Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Alors dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer ceci, donc un morceau de gruyère, très simplement avec Blender en quelques minutes. Alors pour cela, nous allons suivre quelques étapes qui sont répertoriées ici. Donc tout d'abord, nous allons redimensionner le cube initial de Blender. Donc nous allons créer une nouvelle scène. Nous allons redimensionner ce cube de façon qu'il ait l'air d'un pavé. Hop. Donc SY, comme ceci. Donc là, la touche S pour redimensionner et Y ou X pour contraindre le redimensionnement. Donc ici nous avons un pavé. Donc nous allons maintenant passer à l'étape suivante. Donc la sphère, nous allons créer une sphère, tout simplement. Donc nous faisons Shift A, Mesh et UV sphère. Ici nous ne voyons pas la sphère vu qu'elle est en dessous, à l'intérieur du cube, un peu en dessous, une partie en dessous et une partie à l'intérieur du cube. Nous allons les déplacer vers le haut pour avoir une meilleure vision de la sphère. Nous allons ensuite nous n'allons pas créer l'animation parce que ça c'était pour un autre tutoriel. Nous allons sélectionner et ajouter le modificateur booléen. Donc ici nous allons mettre la sphère à l'intérieur du cube, enfin une partie à l'intérieur. Nous allons sélectionner le cube, aller au niveau de la petite clé à molette ici, aller dans Add Modifier et ajouter un modificateur de type booléen. Donc ici, c'est le troisième modificateur de la section Generate. Donc, booléen. Donc nous allons ajouter un modificateur de type booléen et effectuer une opération de type de type intersect, mais en choisissant l'objet sphère. C'est-à-dire que le cube, la sphère aura un effet sur le cube. Ici sphère, donc le cube disparaît, comme je l'ai mis ici, c'est normal, puisque en fait le type booléen a complètement mais seulement en fait représente seulement la partie du cube qui est en contact avec la sphère. Donc ici nous voyons que nous avons, lorsque nous tournons, que nous avons deux faces collées l'une sur l'autre, les faces de la sphère et les faces du cube qui ont épousé la forme de la sphère. Donc nous allons passer en mode différente. Voilà, on passe en mode différente dans l'opérateur booléen. Nous allons sélectionner la sphère. Donc tout d'abord, nous allons voir l'action que la sphère a eue sur le cube. Donc nous ne pouvons pas le voir ici puisque la sphère cache le trou qu'elle a créé dans le cube. Donc pour cela, nous allons cacher la sphère en appuyant sur la touche H. Et ici, nous voyons que la sphère a créé un trou dans le cube. Mais pour créer un gruyère, forcément, il faut plusieurs trous. Et si nous allons refaire apparaître la sphère en appuyant sur Alt H, et si nous dupliquons cette sphère avec Shift D et que nous en créons une autre, et que nous cachons les deux sphères, nous voyons que uniquement un trou est créé uniquement au niveau de notre sphère de base. Donc le fait de dupliquer la sphère ne peut pas fonctionner. Bien sûr, il y aurait la possibilité de recréer un modificateur de type booléen pour cette sphère, pour cette autre sphère, mais cela serait assez difficile vu que pour créer tous les trous du gruyère, il faudrait un nombre impressionnant de sphères, enfin impressionnant, une dizaine, donc il faudrait créer 10 modificateurs booléens, ce serait trop de travail. Donc pour cela, nous allons tricher un peu, on va dire. Nous allons en fait garder cette sphère, donc cette sphère qui est ici sur lequel est actionné le modificateur booléen.
Nous passons en mode Edit en appuyant sur la touche Tab du clavier, et nous voyons ici que nous avons sélectionné tout le maillage. Et donc pour créer un autre trou, en fait, nous allons dupliquer ce maillage. Donc l'objet sphère sera toujours le même, ce sera toujours la sphère de base. Blender comprendra que c'est toujours l'objet sphère. Simplement, nous aurons dupliqué le maillage de cette sphère. Donc cela pourra créer des copies en fait de cette sphère. Par exemple, nous allons créer un ici, ici. Il faut en mettre un peu partout, hein. Faut pas hésiter, hein. Enfin, après, tout dépend du rendu final que vous voulez avoir. Enfin, de l'objet final. Donc la touche G, hein, pour déplacer la sphère. Vous pouvez également déplacer les sphères avec cet outil. Et vous pouvez aussi déplacer en faisant G par exemple Y pour contraindre sur l'axe des Y, GX pour contraindre sur l'axe des X, le déplacement. Vous pouvez également appuyer sur G et cliquer sur la molette de la souris, et en fonction du mouvement que vous allez avoir, vous pouvez choisir un axe de déplacement. Une fois que vous avez choisi votre axe, lâchez la molette de la souris. Donc comme ceci, ça me semble bien. Donc nous allons repasser en mode objet. Donc les sphères, nous allons resélectionner les sphères et appuyer sur H. Et cette fois-ci, vous voyez que les sphères ont créé des trous un peu partout. Donc ce procédé peut servir pour créer un gruyère, mais également pour créer un paysage lunaire ou créer un paysage après une explosion. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. À bientôt pour un nouveau tutoriel.